je suis Jean-Pascal Mollet. Je vais vous parler aujourd'hui des 7 C. Ces 7 C, ce sont les 7 étapes d'une négociation réussie. La première phase est celle de la conception, c'est celle de l'avant-vente. La réussite d'une bonne négociation, c'est 90% de préparation. Si on est prêt à tout, les questions à poser, l'argumentation, la préparation de sa stratégie, la réponse aux objections, eh bien on ne risque rien. C'est comme quand vous allez à un examen et que vous connaissez tout sur le bout des doigts, eh bien vous arrivez sûr de vous. Si bien sûr vous n'avez appris que la moitié, le stress et les hésitations seront forcément présents. Ensuite, le deuxième C, c'est le contact. Les premières impressions conditionnent les premières phases d'une négociation. Voir d'ailleurs la règle des 4x20 dans une précédente vidéo sur la prise de contact en magasin. L'objectif de cette phase est de créer le contact et éventuellement d'évoquer le cadre de l'entretien. Les objectifs, la durée, l'ordre du jour. Puis la troisième phase, donc le troisième C, c'est la phase connaître, qui est la découverte. Et là, on tombe souvent dans le piège de commencer par se présenter soi, son produit ou son entreprise. Alors, pourquoi commencer par cette phase connaître ? Eh bien, tout d'abord, pour être certain de proposer la bonne solution et le bon produit à la personne que l'on a en face de soi. Également pour être crédible dans vos propositions. Imaginez un médecin qui vous verra arriver, qui vous dirait vous avez une grippe intestinale, donc je vous prescris des antibiotiques. Avant de vous avoir ausculté. Bon, ce serait vraiment incohérent. Et c'est votre rôle d'expert d'ailleurs de faire un diagnostic avant de pouvoir proposer une solution comme un médecin. C'est également important pour adapter vos arguments à la motivation précise de votre client. Et surtout, alors comme le dit Jean-Paul Belmondo dans un film que j'utilise souvent en formation qui s'appelle Itinéraire d'un enfant gâté, ce qui intéresse les autres, c'est qu'on leur parle d'eux, pas de soi. Durant cette phase, vous devez vous appliquer à poser des questions ouvertes qui ouvrent le dialogue. Par exemple, qu'est-ce qui est important pour vous ? Qu'attendez-vous d'un partenaire ? Une question ouverte, grammaticalement parlant, est une question qui commence par un pronom relatif. Et je vais vous donner un petit procédé mnémotechnique qui est le CQQ, c'est occupé. CQQ, c'est occupé pour comment, qui, quoi, combien, où, quand et pourquoi. Si votre question commence par un de ces pronoms relatifs, elle est forcément ouverte. Vous devez également utiliser des questions rebonds. C'est une forme de question ouverte pour creuser ce que dit votre interlocuteur. Par exemple, mais encore, qu'entendez-vous par pas pratique, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus par rapport à ce sujet ? Voilà. Là, on a bouclé la phase de découverte, la phase connaître, et nous arrivons sur la quatrième phase, le quatrième C, qui est la phase comprendre. Montrer que j'ai bien compris et bien écouté, et que j'ai tous les éléments pour faire une proposition en reformulant. Donc si j'ai bien compris, ce que vous cherchez, c'est quelque chose de pratique, et ce qui est important pour vous, ce sont les délais de livraison. C'est bien cela ? Et là, le but est d'aller chercher un oui de validation. La vente est presque conclue puisque votre client a exprimé un besoin et des attentes, et vous la confirmez par un oui. Ensuite, il vous reste à convaincre, et dans convaincre, il y a vaincre. Donc en argumentant, et en répondant aux objections. Et un argument, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une caractéristique que vous transformez en bénéfice pour le client. Si j'avais voulu vous vendre cette vidéo, je ne vais pas juste vous dire, voilà, c'est une vidéo sur les 7 C. Je vous dirais plutôt, cette vidéo vous permettra de développer votre chiffre d'affaires. Rassurez-vous, cette vidéo est bien gratuite et vous ne serez pas prélevé sur votre compte à la fin de cette séquence. Dans cette phase donc de convaincre, il faut également répondre aux objections. Une objection, c'est un signe d'intérêt du client, donc c'est plutôt positif. À ce moment, d'ailleurs, en fonction de sa personnalité, on a tendance à contre-argumenter ou à se justifier, ce qui n'est pas la bonne attitude. Et là, je vais vous donner un petit truc. Vous devez prendre l'air, c'est-à-dire prendre du recul, mais R comme 3 lettres, A-I-R. Le A d'accepter, je comprends, je me mets à votre place, ce qui permet de changer le rapport et de ne plus être en confrontation avec votre client, mais d'être en association.
nous allons trouver une solution ensemble, puisque je suis comme vous et je pourrais penser la même chose que vous à ce moment précis de la négociation. Donc il suffit après de l'interroger, donc c'est le I, si possible avec une question ouverte. Donc je comprends, c'est normal, vous devez réfléchir, c'est un investissement important pour votre entreprise, mais sur quel point va se porter votre réflexion? Qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va rentrer dans la balance? Voilà, donc c'est la phase interroger, donc le I de R. Puis le R de répondre. Une fois qu'on aura isolé l'objection par le questionnement, bien évidemment, on va apporter une réponse à son interlocuteur. Enfin, vous devez conclure, c'est le 6e C. Et là, souvent, les entreprises me contactent en me disant « Écoute Jean-Pascal, voilà, nos commerciaux ont beaucoup de problèmes pour faire signer, pour conclure les ventes. Il faudrait faire une action là-dessus et un coaching. » En fait, quand je les accompagne, je constate le plus souvent que le problème vient de la phase connaître, donc la 3e phase des 7C. Et oui, si vous êtes acheteur, que je vous trouve la solution adaptée à vos besoins, que je me suis intéressé à ce que vous cherchiez, et que j'ai trouvé vraiment la solution, pourquoi hésiter au moment de la conclusion? C'est presque le client qui va conclure de lui-même. Donc il manque souvent cette phase de diagnostic qui permet de donner confiance à votre client et de cibler au mieux ses besoins. En tous les cas, pour cette phase qui est la phase convaincre, donc le 6e C, utilisez une question fermée, comme on parle là-dessus, tout est ok, c'est bon pour vous, ou une question hameçon. Une question hameçon comme vous souhaitez être livré quand, comment souhaitez-vous régler. Voilà, c'est une petite phrase qui sous-entend que l'affaire est faite. La dernière phase, donc le 7e C, c'est celle de la fidélisation et donc la conservation. Rappelez-vous que conquérir un nouveau client coûte 5 à 10 fois plus cher que de le fidéliser. Alors, sachez garder un lien et quoi qu'il arrive, s'il a été satisfait par l'ensemble du processus, il reviendra. Un client satisfait, c'est un client qui revient, c'est également 3 nouveaux clients, alors qu'un client mécontent, c'est 10 clients de perdus. En conclusion, pensez donc à appliquer les 7 C, concevoir, contact, connaître, comprendre, convaincre, conclure et conserver. Ces 7 étapes bien respectées vous permettront d'atteindre vos objectifs beaucoup plus souvent et plus facilement. Je terminerai avec une petite phrase comme j'en ai l'habitude dans mes vidéos, donc là de Richard Nixon. Il faut toujours être prêt à négocier, mais ne jamais négocier sans être prêt. À très bientôt.